Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons révolutionner Internet, a déclaré l'attaquant portugais après avoir annoncé l'arrivée d'un nouvel invité sur sa chaîne YouTube. Cristiano Ronaldo a récemment inauguré sa chaîne YouTube, qui recense déjà plus de 67 millions d'abonnés. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Ainsi, l'attaquant portugais dialogue avec des icônes du football et partage également ses réflexions personnelles. Dans sa récente vidéo, l'attaquant d'Al Nassr a mentionné l'arrivée imminente d'un nouveau visiteur, tout en préservant le mystère sur son identité. Cette situation a éveillé la curiosité des fans, qui s'adonnent à diverses spéculations. Mon invité à venir, nous allons révolutionner Internet, a annoncé Ronaldo, qui a également diffusé une image avec Lionel Messi, alimentant ainsi les spéculations de ses supporters, qui nourrissent de grandes attentes. Omar Alderete a exprimé ses regrets à Lionel Messi en raison du comportement des supporters paraguayens. L'Argentine, avec Lionel Messi à sa tête, a subi une défaite vendredi à Asunción face au Paraguay, s'inclinant sur le score de 1-2. La rencontre s'est avérée tumultueuse, et à la mi-temps, le capitaine argentin s'est entretenu avec l'arbitre brésilien Anderson Daronco afin d'obtenir des clarifications sur une décision de la première période. À la 32e minute, le défenseur paraguayen Omar Alderete a écopé d'un carton jaune. 5 minutes plus tard, lors d'une riposte, il a mis Messi au sol. Néanmoins, l'arbitre n'a pas pris en considération son avertissement et n'a pas octroyé de second carton jaune. À l'issue de la première mi-temps, Messi a confronté l'arbitre, étant aperçu en train de le désigner du doigt. Un autre incident s'est produit lorsque Messi a tenté d'exécuter un corner, mais a été la cible des supporters paraguayens qui lui ont lancé des bouteilles. Sur Instagram, Alderete a exprimé ses regrets envers Messi concernant le traitement réservé par les supporters paraguayens. Cher Léo Messi, je souhaite exprimer mes plus sincères excuses au nom de ma nation pour l'incident regrettable survenu, durant lequel une personne a eu l'indélicatesse de te lancer une bouteille. Tu es une véritable icône pour des millions de personnes, tant au niveau national qu'international, notamment pour Fed, a-t-il affirmé. Nous exprimons notre plus grande désolation face à cet acte de mépris, qui ne reflète en aucun cas l'affection et l'admiration que nous vous portons, a-t-il déclaré. Le match a commencé avec l'Argentine prenant l'initiative dès la 11e minute, Enzo Fernandez ayant assisté Lautaro Martinez pour inscrire le premier but, portant ainsi le score à 1-0. À la 19e minute, un service précis de Gustavo Velasquez a permis à Antonio Sanabria de marquer un superbe égalisateur d'une acrobatie en retournée, faisant ainsi passer le score à 1-1. 2 minutes après le commencement de la seconde période, Alderete a marqué de la tête sur un coup franc, permettant au Paraguay de réduire le score à 2-1. Messi et l'équipe argentine feront leur retour sur le terrain le 19 novembre contre le Pérou, dans l'espoir de mettre un terme à leur série de 3 matchs sans victoire. Suite au match, Lionel Scaloni a affirmé « Le but marqué en début de seconde période a compliqué la situation. Il convient de rendre hommage à l'adversaire, qui a déployé une défense particulièrement efficace. On a informé Neymar qu'il était au même niveau que Lionel Messi et supérieur à Cristiano Ronaldo. Pourtant, un transfert potentiel a été écarté. » L'attaquant international brésilien est unanimement reconnu comme l'un des talents les plus remarquables de sa génération. La seule raison pour laquelle il n'a pas réussi à décrocher le ballon d'or réside dans la présence des deux icônes intemporelles, Messi et Ronaldo. Les prestigieuses distinctions individuelles lui ont échappé, bien que la superstar sud-américaine n'ait que 32 ans. Neymar se trouve à la croisée des chemins concernant son avenir, n'ayant pas réussi à imprimer l'impact escompté au sein de l'équipe de la Pro League saoudienne, Al Hilal. Des rumeurs suggèrent un transfert potentiel vers l'Inter Miami, ce qui lui permettrait de retrouver Messi en MLS, tandis qu'un retour dans son club d'origine, Santos, est également envisagé. Un arrangement pourrait être envisagé pour son retour au Brésil. Toutefois, le président de Botafogo a affirmé qu'ils ne s'associeront pas à cette agitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.